Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous donner mes outils pour apprendre le japonais. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous montrer qu'est-ce que j'utilise pour apprendre le japonais, comment j'ai appris le japonais. Donc apprendre le japonais en autodidacte, c'est possible. Donc c'est pas besoin forcément d'aller en cours, d'avoir un professeur ou d'aller au Japon. Bien évidemment c'est mieux si vous pouvez aller au Japon ou avoir des cours avec quelqu'un, un professeur, ou aller en séjour linguistique dans une école de langue au Japon par exemple. Ça c'est vraiment top, mais parfois on n'a pas l'argent, pas les moyens, ou alors on doit attendre d'avoir les moyens pour y aller, donc il faut étudier en attendant. Ou peut-être c'est votre passion, je ne sais pas. Donc du coup je vais vous donner quelques petits tips, donc avec quelques livres qui sont bien sympas, qui sont pas redondants, qui sont faciles d'utilisation et qui vous font progresser. Voilà. Donc pour ceux qui sont pas trop livres, moi je n'utilise pas tout ce qui est application, mais il y a des applications qui sont très bien pour apprendre le japonais. Mais moi je suis plus format papier parce que j'ai une mémoire visuelle et auditive. Donc tout ce que je vais lire et entendre, je vais le retenir en général. Donc voilà, donc moi je vais vous donner un petit peu les conseils que j'ai. Donc au tout début déjà, il faut apprendre l'alphabet, donc les katakana et les hiragana, et ensuite vous apprenez les kanji. Ça vous pouvez apprendre tout en même temps, mais vous risquez de vous embrouiller, donc je vous conseille d'apprendre déjà les hiragana, c'est les plus simples, les katakana, et après d'introduire les kanji petit à petit. Donc voilà, donc ça c'est les bases, et après donc ça vous pouvez l'apprendre sans manuel, parce que sur internet maintenant on trouve tout. Moi à l'époque où j'ai commencé sur internet il n'y avait pas grand chose, ça remonte à longtemps. Maintenant vous trouvez tout, mais c'est vrai que moi je suis attachée aux livres papier, donc on peut faire sans, mais je trouve que c'est important quand même d'avoir un format qu'on puisse emmener avec soi quand on va en déplacement ou voilà. Enfin, et puis aussi par rapport aux personnes qui seraient intéressées par exemple de faire une LEA ou une LCE par exemple, personnellement c'est pas ce que j'ai fait. Donc moi j'ai appris sans aller à l'école en fait, pour le moment en tout cas. Et j'ai eu pas mal de retours de personnes, vous me direz en commentaire si vous aussi c'est votre cas. J'ai vu pas mal de youtubeuses, de youtubeurs ou même de personnes qui ne font pas de vidéos qui m'ont répété un petit peu donc ce qui se passait en cours de LEA ou LCE, donc à la fac de lettres par exemple. Déjà il faut savoir que vos cours, même si vous prenez l'option japonais-anglais par exemple, déjà vous aurez plus d'anglais que de japonais, à ce que j'ai compris. Et vous n'allez pas avoir les cours en japonais. Donc c'est à dire que c'est assez troublant parce que j'ai du mal à comprendre comment on peut apprendre une langue dans sa propre langue maternelle sans introduire le japonais. Donc déjà pour l'oral ça va vous freiner. Et puis j'ai du mal à comprendre, j'ai entendu pas mal de fois ça, des personnes disaient qu'ils étaient en LEA ou LCE qui au bout de leur licence ne savaient même pas parler le japonais. Ils savaient le comprendre, le lire, tout ça, faire des rédactions, s'exprimer à l'écrit, mais une fois arrivés au Japon étaient incapables de s'exprimer parce qu'on ne les entraînait pas à l'oral. Pourtant c'est l'une des choses les plus importantes. Il faut faire 50-50 écrit et oral, je trouve que c'est important. Et donc ils arrivaient comme ça un peu perdus, et je trouve ça pas normal que le système français et de l'éducation fonctionne comme ça, c'est-à-dire que vous allez à la fac pour apprendre une langue et au final au bout de 3 ans vous ne savez pas la parler. Donc c'est un peu bizarre de donner des cours qu'en français. Vous me direz, mais il y a pas mal de gens qui se sont plaints de ça, qu'en fait ils étaient déçus de la LEA ou de la LCE, qu'au final à la fin vous savez pas vraiment parler, donc pour être traducteur ou interprète ou prof c'est compliqué quand même. Donc voilà, des fois apprendre en autodidacte c'est peut-être mieux, c'est peut-être moins une perte de temps, mais bon après forcément pour les diplômes tout ça c'est pas pareil. Mais de toute façon moi je conseille une école de langue, un centre de langue au Japon, mais c'est coûteux bien évidemment, mais tout est possible. Il faut juste économiser beaucoup. Je sais que si vous avez la chance de faire un prêt étudiant c'est le mieux. Après sinon il faut essayer de travailler, d'avoir des petits jobs, d'économiser par-ci par-là. Je sais que c'est pas évident, mais c'est possible, ne désespérez pas si c'est votre rêve. De toute façon, l'école de langue, il n'y a pas de limite d'âge, donc déjà ça c'est cool. Voilà, donc par rapport
aux techniques pour apprendre le japonais. Donc déjà sachez que c'est pas une langue si difficile qu'on le décrit. C'est difficile, bien sûr, mais il y a des langues encore plus difficiles et quand vous êtes passionné par les langues, par exemple comme moi qui apprend les langues, pour moi c'est une passion. C'est vraiment la passion de la culture. Il y en a, ça vient par la musique, par les mangas, ça vient par un film, par je sais pas moi, des compétitions de sport, etc. Quand vous êtes passionné, vous trouverez toujours la force d'étudier. Voilà, même si parfois vous aurez des hauts et des bas parce que des fois vous serez démotivé, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Bon, je vais commencer. Donc déjà, l'un des premiers livres, tous les livres que je vais vous montrer, je vous dirai où est-ce qu'on les trouve. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos pour que ce soit plus facile pour vous. Donc le premier livre que j'avais acheté, donc c'est un livre qu'on trouve à la FNAC, donc il est très ancien. La couverture maintenant a changé, mais vous pouvez le retrouver avec l'édition, la nouvelle édition. Donc c'était un petit guide donc de chez Araps, c'était le parler le japonais en voyage. Donc c'était un petit guide comme ça. Voilà, donc il est très usé, si vous voyez bien la couverture. Je m'en suis énormément servi, je l'ai emmené au Japon, enfin voilà, il n'y a même plus l'étiquette, vous voyez, c'est effacé. Donc c'était un guide qui coûtait 5 € à l'époque, donc je sais pas si maintenant il coûte toujours 5 €. C'est une édition qui date, je sais pas si ça va être écrit dedans. Ça date de 2005, donc c'est très ancien, mais c'est très bien. Donc c'est un petit guide où dedans vous allez avoir des thématiques, très facile à emmener dans le sac à dos ou dans le sac à main, ça c'est vraiment bien. Et donc, je vais me pas attaquer. Et donc, vous avez une table des matières ici. Vous allez avoir des thématiques comme la prononciation, pour tous les jours, faire connaissance, bavarder, voyager, se déplacer, l'hébergement, boire et manger, la cuisine, plein de thématiques comme ça. Et donc vous trouvez la page, et par exemple là je vais prendre la thématique en avion et vous allez avoir plein de phrases toutes prêtes, donc très pratiques pour toutes les circonstances, toutes les situations. Donc là par exemple vous allez avoir une catégorie s'exprimer et il y aura une phrase par exemple où est marqué une valise et un bagage à main, et vous allez avoir la phrase écrite en japonais et la phrase écrite en romaji. Donc romaji, qu'est-ce que c'est? C'est la prononciation japonaise écrite en lettres latines. Voilà, par exemple si je dis hitotsu, vous allez avoir H-I-T-O-T-S-U. Voilà, en gros c'est ça. Donc ça j'ai trouvé ça bien parce que même si vous ne savez pas prononcer, eh bien vous pouvez faire lire la phrase écrite en japonais à quelqu'un et il va pouvoir vous aider. Donc ça c'est cool. De toute façon pour prononcer, vous verrez que c'est très simple. Voilà. Et à la fin donc vous avez un petit dictionnaire. Vous avez la date et l'heure par exemple, comme ceci, expliqué. Vous avez un petit dictionnaire, vous avez les nombres. Voilà, là plusieurs pages de dictionnaire, donc ça m'a beaucoup servi parce qu'à l'époque trouver un dictionnaire de japonais, français japonais c'était très compliqué. Aujourd'hui ça se trouve mais à l'époque c'était compliqué. Pour ceux qui s'intéressent, les traducteurs électroniques sont très bien, c'est un peu coûteux mais franchement c'est un bon investissement. Moi-même je vais investir dans un traducteur électronique, je vous mettrai une photo pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ici. Quand j'irai au Japon j'achèterai un là-bas parce que j'aimerais bien un qui fasse japonais, anglais, français et c'est moins cher là-bas qu'ici, voilà. Donc ensuite vous avez le dictionnaire et puis vous avez quelques points de grammaire et des adresses et numéros utiles. Donc ça peut être bien aussi si vous êtes perdu, tout ça, mais il y aura toujours quelqu'un pour vous aider au Japon, ne vous inquiétez pas. Donc ce livre là, je pense que la vidéo va être un peu longue, donc désolée d'avance. Pour ceux que ça intéresse, je pense que ça va être bien, mais pour ceux que ça intéresse pas, ça va être un peu long, désolée. Donc après, donc celui-là vous pouvez le trouver, je l'avais acheté à Cultura moi à l'époque, mais je pense qu'à la FNAC vous pouvez le trouver ou Amazon. Celui-ci donc c'est un autre petit livre comme ça de Lonely Planet, c'est un guide de conversation japonais, donc avec un dictionnaire bilingue inclus, voilà, comme ceci. Donc c'est un guide qui coûtait 7,90 €, c'était la deuxième édition, donc vous voyez c'est des livres qui sont vraiment pas chers, qui sont abordables, pas cher du tout. Donc là c'est un petit guide où vous avez une page d'introduction avec le japonais, la carte du Japon, tout ça. Et après en fait ça va être un petit guide qui se rapproche beaucoup du guide Araps en fait.
comme celui-là en fait. Et donc vous allez avoir des petites phrases, et c'est un petit guide de conversation en fait avec un petit dictionnaire à la fin. Donc en fait ils sont complémentaires si vous voulez. Dans celui-là il y a des choses que dans celui-là il n'y a pas. Donc les deux ne sont pas indispensables. Mais moi, comme je suis une passionnée, j'aime bien avoir tout livre. Dès que je vois un nouveau livre qui peut être complémentaire, surtout vu le prix, c'est pas un énorme investissement. Ouah. Ensuite, autre petit guide qui est pratique quand vous partez au Japon ou même chez vous, c'est un petit guide, donc le japonais dans votre poche, comme ceci. Donc à 3,50€, c'est vraiment un livre pas cher et qui est bien pour démarrer. Donc c'est Larousse, c'est les mini Larousse, donc c'est 1000 mots pour se débrouiller dans toutes les situations. Et c'est vraiment ça. Donc la couverture est très belle, à l'intérieur aussi. Et en fait c'est un petit livre où vous allez avoir des thématiques imagées. Donc c'est beaucoup plus percutant pour les débutants. Donc vous voyez là vous allez avoir une thématique où vous allez avoir des petites images, c'est coloré, c'est ludique. Par exemple les expressions incontournables, bonjour, de rien, merci. Vous allez avoir se présenter, vous voyez, avec un téléphone portable, avec la couleur de cheveux, et toujours en romaji et écrit en japonais également. Voilà, vous allez avoir par exemple des thématiques avec toutes les situations que vous pouvez rencontrer, par exemple la maison pour acheter une brosse à dents par exemple, ou comment on dit les baguettes, ce genre de choses, une savonnette. Vous allez avoir des thématiques plus poussées, par exemple le sport, les loisirs, avec des images, c'est beaucoup plus percutant, c'est beaucoup plus pour se souvenir, vous voyez. Ensuite vous allez avoir d'autres, vous allez avoir la météo, vous allez avoir une thématique sur tous les animaux, donc ça c'est vraiment bien. Voilà, ça c'est bien. Vous voyez. Donc ça, vous allez avoir une thématique sur les habits par exemple. Vous allez avoir une thématique sur les fruits et la nourriture. Donc ça c'est vraiment très joli. Moi je trouve que ça donne envie d'apprendre. C'est vraiment très bien illustré. Donc voilà, et à la fin, vous avez encore une fois un petit dictionnaire. Et vous avez les nombres, les chiffres, la division du temps. Voilà, et vous allez avoir aussi... bah c'est tout. Mais vraiment, il est très bien. Est-ce qu'il est indispensable? Je dirais oui. Pour ceux qui débutent et ceux qui partent au Japon par exemple, en vacances, ça peut être vraiment très facile déjà à utiliser. Et ça peut vous sauver pour... Je sais pas si vous voulez acheter quelque chose en particulier, mais franchement le Japon, c'est pas un pays compliqué. C'est facile, c'est simple. On croit beaucoup par méconnaissance du pays que c'est compliqué, mais en fait vraiment tout est simplifié. Même au restaurant, si vous savez pas lire le menu, vous allez devant la vitrine, vous savez, je vous mettrai une photo ici, il y a des petites, comment on appelle ça, des représentations de nourriture faites en plastique, vous pouvez montrer ce que vous voulez, enfin c'est vraiment simple, vraiment. Alors, ensuite, ça pareil, c'est parmi les premiers livres que j'ai achetés, donc ça je vous le conseille aussi, enfin tous les livres que j'ai là, je vous les conseille. Après c'est à vous de faire le choix de ce que vous voulez ou non, mais c'est des livres qui sont comme à petit budget, voilà. Donc ça c'est un livre qui coûte 6,90, c'est Araps encore. Donc Araps sont très forts pour les langues. Donc c'est le japonais méthode express, objectif, résultat rapide. Donc ce livre là il est assez épais, hein. C'est un livre qu'on peut utiliser comme un programme, donc pour ceux qui n'ont pas de manuel. Donc c'est écrit une pédagogie motivante pour un apprentissage autonome, introduction progressive, orientation pratique pour dialogue naturel et une méthode conviviale, donc variété originale et information culturelle, voilà, illustrée par des dessins. Donc ça pareil je l'ai acheté là il y a longtemps. Et donc vous avez donc comme des petits cours, vous voyez une introduction comme ceci avec des tableaux. Et vous avez des illustrations, vous voyez, pour vous apprendre à vous incliner par exemple. Voilà, donc il est épais mais il est très complet. Vous avez des petits jeux avec des mots croisés. Enfin franchement il est bien. Et à la fin vous avez les corrigés d'exercices aussi, parce qu'il y a des exercices. Vous avez des mots mêlés, vous avez à la fin un petit lexique japonais-français et français-japonais. Donc ça franchement il est bien, vous avez les chiffres. Donc de quand il date ce livre là?
de janvier 2007. Donc c'est des livres qui datent, hein, mais je pense qu'on peut encore les retrouver avec les éditions, les nouvelles éditions. Ensuite, livre pareil qui peut être sympa, c'est le petit guide de survie au Japon spécial premier séjour. Donc de chez Larousse, donc les mots et expressions indispensables, il faut pas éviter des conseils pratiques pour toutes les situations. Donc très beau guide, très bien illustré. Voilà, assez fin, donc pratique à emmener dans le sac à dos. Donc écoutez, là j'ai plus le prix, mais de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos. Il est pas cher, franchement c'est des livres pas chers. Donc là en fait c'est des livres où vous avez, vous voyez, par situation, genre à l'aéroport, comme ça. Voilà. Donc vous avez les indispensables, en fait vous avez des points de grammaire, vous avez des phrases, vous avez des petits quiz, comment se servir de l'argent. Voilà, vous avez vraiment plein de choses et c'est très bien illustré, c'est très joli, ça donne envie d'étudier. Franchement moi j'adore les bouquins comme ça, qui sont pas qu'en noir et blanc, qui sont bien illustrés. Donc vous avez ça, vous avez du vocabulaire, beaucoup de vocabulaire, qui est vraiment indispensable. Voilà, vous avez aussi bien quelques petits cours avec du vocabulaire que des petits mémos pour vous dire par exemple la culture, des points pour se repérer, des points pour qu'est-ce que vous pourriez visiter, ce genre de choses. Donc c'est aussi bien des cours que on va dire une aide, un guide touristique, en fait c'est mélangé ensemble. Vous avez un petit lexique à la fin, voilà. Donc toujours très très beau, moi je trouve que c'est vraiment très bien présenté. Voilà. Voilà. Donc ce livre là il date de 2013, donc je pense qu'on doit le retrouver, mais pas cette édition là, une autre édition. Donc est-ce que je dis qu'il est complémentaire? Oui, encore une fois je pense que tous les livres, enfin ils sont pas tous indispensables, mais pour un premier séjour au Japon, un petit guide de survie et par exemple celui-ci que je vous ai montré tout à l'heure, imagé. Remarquez, les deux peuvent être soit l'un soit l'autre, on va dire. On peut soit l'un soit l'autre parce qu'ils sont tous les deux illustrés. Celui-ci est plus petit, celui-ci est plus complet. Et un petit guide de conversation pour un premier voyage, c'est la base. Moi je pense, voilà, pour ceux qui veulent communiquer. C'est un peu la base d'un voyage en même temps. Donc ensuite, donc quand vous aurez appris les katakana et les hiragana, vous allez introduire les kanji dans votre apprentissage. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez complexe pour les occidentaux. Je vous conseille la méthode intuitive, donc Assimil, donc le japonais kanji. Donc dans la collection Sans peine, il est pas épais, donc ça fait pas peur. Il coûte 19,90. Oui, les livres pour les kanji coûtent par contre assez cher, ne me demandez pas pourquoi. Je pense que c'est des livres qui demandent pas mal de travail à tout recenser chaque kanji. Donc là c'est le niveau débutant et faux débutant. Donc vous allez avoir les kanji qui vont être répertoriés, voilà, donc par nombre de traits, voilà. Et donc après vous avez la signification, vous avez la lecture, vous avez le nombre de traits. Voilà, donc c'est vraiment bien fait. Ce livre là, je vais pas vous dire qu'il est pas ennuyeux. Apprendre les kanji c'est pas quelque chose de voilà, hein. Donc ça, et après vous avez même des petites pages de lecture à la fin pour vous initier à lire les kanji. Voilà. Donc je recommande, il est petit, il ne fait pas peur. Parce que j'ai vu des livres de kanji très gros, épais et lourds. Donc ça peut faire flipper, genre type dictionnaire. Ensuite, donc ça c'est un livre, je sais pas si je pourrais vous mettre le lien. Parce que on me l'a donné quand je suis allée au Japon. Donc je crois que c'est un livre qui vient d'un institut donc, de langue. C'est le The Japan Foundation Japanese Language Institute. Comme ceci. Donc il est il est assez épais quand même, hein. Et il coûtait 1995 yens. Voilà, vous avez le prix ici. Lire et écrire, et qui sont plutôt c'est à la base ce manuel là est fait pour les apprenants chinois. Voilà, qui connaissent déjà les kanji. Donc je ne vous le conseillerais pas en tant que débutant. Et j'aurais du mal à vous retrouver un lien. J'essaierai de retrouver. S'il n'est pas en barre d'infos, c'est que j'ai pas réussi à le retrouver. Mais je vous dirais qu'il est plus dur quand même. De niveau, c'est pas niveau débutant. Ensuite,
Ensuite, autre technique pour apprendre le japonais, donc quand vous savez lire. Déjà les hiragana et katakana c'est déjà un bon niveau, déjà un bon plan pour commencer à essayer de lire. Même si vous ne connaissez pas le vocabulaire, vous pouvez apprendre à lire. En lisant au fur et à mesure du temps, vous lirez de plus en plus vite, de façon de plus en plus fluide. Et vous pouvez très bien, dès que vous ne connaissez pas un mot, le chercher dans un dictionnaire. Donc il faut investir dans un dictionnaire. Mais à l'époque, moi quand j'avais pas de dictionnaire, je faisais quoi? J'allais sur internet et j'ai trouvé un site. J'essaierai de vous mettre le lien si je le retrouve. C'est très ancien, donc c'était des gens qui tous les jours, je crois, enregistraient un nouveau mot dans ce dictionnaire, un dictionnaire qui était sur internet en fait, en ligne. Et donc vous aviez des mots et je cherchais dessus. Et après j'ai un dictionnaire donc je cherchais le mot que je ne connaissais pas sur mon dictionnaire. Et ça me permettait de traduire en fait mon livre un peu. Donc vous pouvez acheter des mangas par exemple sur Amazon ou eBay qui sont en japonais. Vous pouvez très bien aussi, si vous avez une passion par exemple pour la cuisine ou pour, je sais pas, comme moi par exemple les origamis, et ben vous achetez un livre sur les origamis sur Amazon. Moi je l'ai eu. Et en fait vous pouvez apprendre à faire vos origamis et en même temps vous pouvez lire, même si c'est des phrases courtes, c'est simple, mais au moins ça vous apprend à lire. Donc là c'est le Let's Enjoy Origami in English and Japanese. Donc lui il est en anglais et en japonais. Donc ça, pour ceux qui parlent anglais ça peut être bien pour traduire. Et vous pouvez apprendre donc, à faire des origami pour ceux qui aiment bien. Et c'est un livre qui coûtait pas cher, il coûtait 1100 yens. Donc pas cher du tout. Voilà, donc vous voyez comment il est présenté. Comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc vous avez anglais, japonais mélangé avec les étapes. Donc franchement, vous pouvez apprendre en vous amusant. C'est une technique. Donc ça, c'est mon dictionnaire japonais. Donc ne vous moquez pas. Il est ancien. Donc il est devenu jaune avec le temps. Vous voyez, il est blanc derrière et jaune de ce côté. Il a jauni. Tellement je m'en suis servi. Et puis j'ai déménagé. Donc du coup, vu que j'ai un appartement qui est un peu humide, je pense que ça a dû jouer. Donc ça à l'époque, c'était très dur à trouver quand je l'ai acheté. Je crois que c'était le seul à l'époque. Il existe toujours, hein, celui-là. D'ailleurs, il y a un très faible tirage. Donc je crois que... c'est écrit dessus, je crois. Genre... il n'y en a pas beaucoup d'exemplaires. Donc c'est le petit dictionnaire japonais-français avec transcription phonétique japonaise en lettres latines. Donc de la librairie Yufeng, donc de Paris. Voilà, vous voyez, il y a encore l'étiquette. Je l'avais eu sur la FNAC, mais j'avais galéré à l'époque à trouver ça. Et c'était pas donné, donc je sais pas combien ça coûte, mais c'est l'un des moins chers en tout cas. Et vous avez, voilà, donc c'est un dictionnaire. Par contre, de japonais à français, pas de français à japonais, voilà. Voilà. Donc ça, je vous le conseille. Il est petit, il rentre dans un cartable, dans un sac à dos, en vacances ou partout. Et il m'a bien aidé. Donc ensuite, pour ceux qui apprennent les hiragana et les katakana, sachez que vous pouvez les apprendre sur internet et imprimer par exemple une fiche. Ou alors vous pouvez très bien acheter des cahiers d'écriture de chez Assimil. Donc comme celle-ci. Donc il y en a, là c'est le volume de kana et kanji, mais il y a le volume 1 qui est volume 1 kana. Voilà. Donc ça coûte pas cher, ça coûte 9,90 €. Donc de chez Assimil, vous le trouvez chez la FNAC. Donc là, je vous montre un peu, donc c'est un cahier avec des spirales. Voilà. Vous l'ouvrez et vous avez des lignes d'écriture. Voilà. Donc ça c'est bien. C'est vraiment bien. Voilà. Donc toutes les pages sont comme ça. Et je vous rassure, le premier tome est plus facile que le deuxième tome. Hein. Voilà. Ensuite, donc pour ceux qui sont à fond dans les kanji, après une fois que vous avez passé toute l'étape hiragana, katakana, les kanji, c'est vrai que moi je trouve qu'en France c'est limité les livres qu'il y a pour apprendre les kanji. Donc je regardais des vidéos de youtubeuses qui sont directement au Japon, qui apprennent, donc les étrangers qui apprennent les kanji. Ils utilisent des livres pour enfants qu'on trouve à Daiso.
Donc quand on sait le prix d'un livre pour apprendre les kanji en France qui sont super chers, alors qu'au Japon les livres pour apprendre les kanji pour les enfants qu'on trouve à Daiso, qui est une chaîne de magasins à tout à 100 yens, donc ça fait genre 75-70 centimes d'euros, vous trouvez des petits livres comme ceci. Donc là j'ai tome 1 et le tome 2. Donc fabriqués au Japon en plus. Donc ça se présente comme ça, ils sont super fins. Donc je vous montre le tome 1, le tome 2 c'est un pingouin. Ils sont très mignons en plus les petites couvertures. Et le tome 1 c'est un petit chat. Donc ça correspond à des niveaux je crois maternelle, CP, un truc comme ça. Donc vous me dites oui mais nous on n'a pas accès au Daiso en France. Oui mais moi je les ai achetés sur eBay. Donc vous les paierez plus que 100 yens. Mais vous pouvez les avoir quand même. Donc on peut soit acheter un, soit deux, soit par trois. Donc c'est vous qui voyez, moi j'ai acheté par deux. Donc au début, donc il y a plusieurs vidéos qui montrent comment s'en servir parce qu'au début c'est un peu compliqué à comprendre. Mais une fois qu'on a compris le truc, c'est tout simple. Donc voilà comment ça se présente. C'est une texture papier journal un petit peu. Voilà. Et c'est très bien. Tout le monde dit que c'est très bien pour apprendre les kanji. Et c'est illustré. Vous voyez des petits chiens. C'est pour les enfants donc c'est vraiment ludique. Voilà. Donc ça je vous conseille. Si vous allez au Japon, allez dans un Daiso et procurez-vous-en de toute urgence. Ensuite, un livre que je pense que vous connaissez pour ceux qui se sont un peu renseignés. Et sur la Fnac et même Amazon c'est ce qu'on trouve de plus facile. C'est le manuel. Donc moi à mon époque quand j'ai commencé il n'y avait pas tout ça. Donc je me débrouillais avec ce que je peux trouver, guide touristique, guide de conversion, guide de langue, tout ce que je pouvais. Maintenant c'est quand même plus simple. Vous avez des petits manuels destinés au lycée. Donc là par exemple c'est le niveau 1, Maneki-neko japonais de l'édition Ellipse. Donc c'est la deuxième édition que j'ai, mais je crois qu'il y a une troisième édition. Donc celui-ci, donc il est très connu ce manuel, il est pas très épais donc il fait pas peur. C'est vrai que les manuels épais ça a tendance à décourager, à faire peur. Il ne coûte pas très cher mais il n'est pas donné non plus. Je crois que c'est une quinzaine d'euros. Et voilà comment il se présente, donc c'est beaucoup écrit en français. Voilà, donc peut-être que c'est ça le reproche à faire. Mais sinon voilà, c'est des leçons. Il est bien. Vous avez même des petites lignes d'écriture comme ceci. Je sais pas si vous avez arrivé bien à déterminer, mais il est bien. Tout le monde dit qu'il est bien. Et vous avez un petit lexique français-japonais, japonais-français à la fin. Donc moi mon édition date de 2012. Je vous le conseille pour ceux qui veulent un petit manuel, pas trop cher. Ça peut dépanner. Beaucoup de gens disent que le tome 2 est moins bien que le 1, le niveau intermédiaire. Après, c'est chacun fait son avis. Hein. Après, d'autres livres qui sont très connus, qui sont plus coûteux par exemple. Par contre, quand on va au Japon, ils coûtent pas cher, mais par contre, ici, ils coûtent cher à acheter sur Amazon pour faire venir jusqu'ici. Mais ça vous sera, je pense, indispensable si vous voulez étudier à l'université, au Japon ou par exemple en école de langue. C'est ce qu'ils utilisent pour apprendre aux étrangers. Ce sont les livres Minano Nihongo, donc le 1. Donc il est rose. Moi j'ai l'ancienne édition et maintenant ça a un petit peu évolué la couverture. Il coûte 2000 yens au Japon et ici il m'a coûté, je sais plus, 40 ou 50 euros sur Amazon. C'était cher franchement. Donc voilà, il est vraiment beau franchement. Il est pas très épais et il est bien. Franchement je vous le recommande pas à pas. Il est bien. Franchement, à l'intérieur, si vous voulez, je vous montre un petit peu pareil, il est illustré. Vous avez... Voilà, comment il est. Franchement, il est bien. À la fin, vous avez tout ce qui est nombre, conjugaison, verbe. Enfin voilà, je crois qu'il y a 25 leçons. Il est bien, par contre, il ne s'utilise pas seul. Donc je vous le conseille, mais il ne s'utilise pas seul. Il faut acheter le kit d'exercice qui va avec. Donc voilà comment il se présente. Il coûte 2500 yens, mais pareil en France c'est plus cher. Enfin si vous le commandez pour
avec Amazon. Mais je crois qu'on le trouve que sur Amazon parce que la Fnac j'ai jamais vu. La Fnac ils sont limités au niveau des livres du japonais, moi j'ai regardé. Même pour d'autres langues, ils sont limités. Sur Amazon vous trouvez vraiment de tout. Moi de plus en plus je commande sur Amazon parce que je trouve qu'il y a tout, vraiment tout, et c'est pas excessivement cher. Donc là vous avez par exemple une carte du Japon. Voilà. Vous allez avoir un CD, un lexique. Donc ça c'est le cahier d'exercice. Donc voilà un petit peu, je vous montre vite fait comment il se présente. Mais ça va avec le... En fait ces deux livres là, je vais essayer de tenir ça mieux, pardon. Voilà, ça c'est complémentaire, c'est-à-dire qu'il faut les deux. Voilà. Et il faut les deux. Voilà. Pour moi c'est indispensable. C'est des livres que je sais que même si vous vous en servez pas maintenant, si vous avez l'intention d'aller étudier au Japon en école de langue ou à l'université, on va vous les faire acheter. Voilà. Parce que toutes les personnes que je connais qui sont parties étudier au Japon, on leur a fait acheter ce livre à l'école. Voilà. Mais c'est moins cher au Japon. Donc si vous allez au Japon, pareil, prenez le Japon. Et même le tome 2 parce que ça se finit... Chaque personne finit différemment les livres. Il y en a qui mettent 1 an, il y en a qui mettent moins de temps, donc ça dépend. Mais prenez le tome 2, comme ça vous avez les deux moins chers parce qu'ici vous voyez, vous allez payer cher. Ensuite, dernière solution, ce sont aussi les magazines japonais qui peuvent vous apprendre donc à lire et vous intéresser à la lecture, améliorer votre niveau. Vous pouvez aussi lire à l'oral pour si vous avez personne à qui parler, par exemple, ce qui était mon cas. Moi à l'époque j'avais personne avec qui parler en japonais. Du coup je lisais toute seule. Ou alors vous pouvez chanter aussi pour apprendre l'oral, pour que ça soit plus fluide. Donc moi ce que je fais c'est que j'achète des magazines soit de maquillage soit de mode. Donc sur eBay on en trouve. Donc c'est assez onéreux par rapport au coût qui est au Japon. Au Japon un magazine comme ça coûte pas cher. Mais ici, donc ça va vous coûter, moi je sais que quand je l'ai fait venir ça me fait 24 €. Enfin 24 $, donc 22 €, 20 €, ça dépend du cours. Donc par exemple là c'est le magazine Steady, c'est un magazine de mode. Donc il est assez épais, les magazines japonais sont très bien conçus, sont très épais. Il y a beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à voir. Ils sont très beaux, ils ont une très belle finition qui est satinée, qui est toute douce, qui est brillante. Donc là c'est un tome qui date de juin 2017. Parce que j'en achète pas tout le temps parce que ça coûte un peu cher. C'est vraiment pour me faire plaisir. C'est 880 yens, vous avez toujours un cadeau. Donc là vous avez un sac à main, il y en a vous avez du maquillage, enfin il y a toujours un cadeau donc franchement ça vaut le prix. Et donc c'est très très beau. Donc je vais vous montrer un petit peu. Moi je trouve par rapport au magazine français ça n'a rien à voir. Donc là voilà vous avez vraiment de quoi faire, de quoi lire. C'est pas ennuyeux parce que c'est des sujets que vous allez aimer. Il y en a pour la cuisine, il y a des magazines pour tout. Franchement au Japon pour tout. Voilà là, vous voyez là c'est la mode. Voilà. Donc voilà, franchement impeccable. Donc ça je vous conseille. En plus ça vous fait pratiquer. Parce que c'est pas toujours évident de trouver quelqu'un avec qui parler le japonais. Par exemple dans ma ville où je suis, le japonais n'est pas une langue qui attire beaucoup. C'est-à-dire déjà à l'université, le japonais n'est pas enseigné dans la fac. Dans ma fac, il n'y a pas de japonais par exemple. Il y avait avant mais il a été supprimé parce qu'il y avait tellement pas de demande. Donc j'ai aucune fac qui est affiliée avec par exemple, une fac japonaise. Il y a très peu de japonais dans ma ville. Même à une époque je donnais des cours de japonais, j'avais très peu de demandes. Les gens se désintéressaient complètement du japonais, même si je faisais tout pour que ça soit quelque chose d'amusant. Les gens n'étaient pas très intéressés. Et c'est vrai que je vois pas de japonais quand je me promène dans la rue, j'écoute de temps en temps et non. C'est pas la ville où je suis, c'est pas une ville qui est attractive pour on va dire les touristes japonais ou les japonais ou étudiants parce qu'il n'y a pas d'affiliation avec le Japon. Donc quand c'est votre cas, vous avez personne avec qui parler, vous pouvez faire à l'oral. Je sais que parfois on croit qu'on est ridicule, mais dites-le que c'est pour vous, vous en foutez de... Si vous attendez de faire des choses, si vous écoutez les autres, vous ne ferez jamais rien. Donc faites pour vous, voilà. Donc voilà, c'est terminé pour ma vidéo. Je sais que ça a été très long, mais je voulais vous expliquer. J'essaie d'aller vite quand même. Les livres, les outils qui peuvent vous aider. Donc tout ça avec un cahier de brouillon ou un classeur ou un lutrin. Ça peut être bien, voilà. Vous pouvez faire vos propres leçons aussi. Vous n'avez pas besoin de professeur. Pour n'importe quelle langue, vous pouvez vous débrouiller
il faut être patient, mais vous allez y arriver. Voilà, c'est votre rêve, vous allez y arriver, vous inquiétez pas. Ne perdez jamais espoir. Si votre rêve c'est d'aller au Japon ou d'étudier le japonais ou une autre langue, ne perdez jamais espoir, même si parfois vous voyez que vous n'y arrivez pas. C'est normal, vous allez réussir, mais il faut plus de temps. Chaque personne est différente, chaque personne a plus ou moins de temps. Voilà, ne vous comparez pas aux autres. Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de regarder des vidéos de personnes qui sont fluent et disent ah j'aimerais bien être fluent moi aussi. Oui mais vous oubliez que cette personne là aussi a galéré aussi et qu'au début elle parlait pas bien. Donc voilà. Donc désolée ça a été un petit peu long, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, de contenu sur les langues, par exemple sur l'arabe ou l'espagnol ou ce genre de choses. Moi je suis une passionnée des langues donc je peux vous montrer à peu près avec quoi j'étudie. Parce que j'étudie encore, j'ai pas fini. Hein, une langue ça s'apprend tout au long de sa vie, vous savez que même le français il y a des mots que vous apprenez, même ça fait 20 ans que vous parlez le français, vous avez des mots que vous allez apprendre même au bout de 20 ans. Voilà, parce qu'une langue ça évolue. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Facebook, Tumblr, Twitter et Google+. Je poste très souvent, voilà, c'est pas tous les jours. Et à vous abonner si vous avez envie, si ce n'est pas déjà fait, et à liker si vous aimez ce genre de vidéos. Voilà, donc merci d'avoir regardé ma vidéo, ça me fait très plaisir, je vois le nombre d'abonnés augmenter de jour en jour, c'est fou. Donc merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.